Shalom, 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 shalom. C'est vendredi, c'est vendredi. Shalom à toi, shalom à moi. Shalom, soyez bénis. Akwaba, Akwaba, Akwaba. Shalom, shalom, shalom. Sois béni, Carline. Peter, sois béni. Vainqueur Claude, bon retour à toi, non? Ça fait longtemps. Shalom, shalom. Hey! C'est vendredi. Tu peux prendre gloire de n'importe quoi, Jésus. Tu peux prendre gloire de n'importe quoi, Jésus. Alléluia. Rien ne t'échappe, mon Jésus. Tu es au contrôle de toutes choses, Jésus. Hey. Eva Kofi, sois béni. Guy Serge, sois béni, sois béni. Lanti, sois béni. Aïssa Toufal, bisous. N'importe quoi, Jésus. Hey. Qui danse avec moi ce matin? Estelle Mal, sois béni. Merci d'être là, merci d'être connecté, mon frère. Merci d'être connecté, ma soeur. Sois béni, sois béni, sois béni. Partage, invite, partage, invite, partage, invite. Yes. Hey. Pourquoi toi tu danses pas chez toi? Pourquoi tu célèbres pas? On est vendredi, Dieu t'a porté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu es encore là. On est le 1er du mois de février. Tout le mois de janvier, tu as été victorieux. Célèbre, sois dans la joie. Hey.
Comme le mien, qui est un Dieu conquérant comme le mien. Hey, Soba, 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 Soba. Hey, il y a la joie de l'Éternel ce matin comme moi. Soba. Eba, Soba, 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 Soba. Ah, tu es béni, hein? Tu es béni. Est-ce que tu sais ton moyen, maman? 2, 3. Soba, Soba, Soba. Ah, bon vendredi à toi, mon frère. Bon vendredi à toi, ma soeur. Tu es à la bonne place. Est-ce que tu as invité au moins 5 personnes? Est-ce que tu as partagé sur au moins 5 pages? Invite ton frère, invite ta soeur. Sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Que la joie de l'Éternel soit ta force, que ma joie te contamine. C'est de ça qu'il s'agit, non? Bon mois de février. Nous sommes le 1er du mois de février de l'année 2019. Frère, si tu fais pas attention, 2019 va passer comme ça sous ton nez. Fia, tu vas rien voir dedans. Cette année-là, il faut que tu sois focus et lucide. Faut que tu sois focus et lucide. Le mois de janvier, on dit que le mois de janvier est long, là. C'est déjà fini, non? Hein? On est en train de rentrer en février, pour ne pas dire on est en février. On est le 1er du mois de février 2019. Deux petites choses que l'Esprit de Dieu a mis à mon cœur ce matin. Avant de parler du partage de ce que je vais dire ce matin. Deux petites choses. Vous savez, certains de nous, enfants de Dieu, très spirituels, on va dire, font des semences de fin d'année. Semences à... Ça dépend. L'Esprit de Dieu peut te mettre à cœur de faire une semence à ton père spirituel, de faire une semence particulière à un groupe. Ça peut être pour des orphelins, ça peut être pour des veuves, une semence particulière de fin d'année, une action de grâce particulière. Mais cette action de grâce de fin d'année là se prépare depuis le début de l'année. Parce que si tu attends la fin de l'année pour le faire, qu'est-ce que tu vas arriver? Ton mois de décembre sera tellement lourd que le mois de janvier de l'année qui suit sera très long. Parce que tu vas être dans la dèche. Tu vas être dans la galère. Tu vas être vraiment dans la galère. Donc, si l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, ou bien si tu as l'habitude de faire une semence de fin d'année, prépare-la. Divise le montant que l'Esprit de Dieu te met à cœur par 12 mois. Et chaque mois, tu fais une petite partie que tu mets à côté. Ça va t'aider. Alors, donc, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit ce matin, de faire cela, parce que je manquais à cela. Alors, donc, je partage ça avec toi aussi, non? Que Dieu te bénisse. Alors, là, cette semaine, pourquoi est-ce que j'ai mis cette adoration? Pourquoi j'ai mis cette louange? C'est parce que cette louange traduit que Dieu se sert de n'importe quel type de situation pour se rendre la gloire, pour que la gloire lui revienne à lui. Donc, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, ne pense pas que c'est la fin de toute chose. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ta circonstance. Ne pense pas que peut-être que la situation a commencé à se détériorer d'une manière où tu as l'impression que, waouh, là où c'est en train de partir, il n'y a pas de solution. Non. Dieu se sert de n'importe quelle situation. Même si c'est à la limite de tout, tu as tout perdu. Dieu peut retourner ça pour la gloire de lui, son nom. Donc, sois focus seulement sur ton Dieu. Alors ça, ce sont des petits détails que
l'Esprit de Dieu me communiquait dans mes méditations. Alors aujourd'hui, ce que je voulais discuter, ce de quoi je voulais te parler un peu, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire le thème du partage d'aujourd'hui, c'est de la tentation au péché, de la tentation au péché. Alors, de la tentation au péché, il y a deux choses qui permettent que tu n'arrives pas au péché. Quand je dis de la tentation, c'est-à-dire de l'instant où tu as été tenté, tu as eu une mauvaise pensée ou une mauvaise action t'a été, comment je vais dire, t'a été communiquée jusqu'à ce que tu commettes l'action, jusqu'à ce que tu tombes. De la pensée, de la mauvaise pensée jusqu'à commettre l'action, il y a deux choses qui peuvent être des barrières, qui peuvent t'empêcher de tomber, qui peuvent t'empêcher de céder au péché, qui peuvent t'empêcher de céder à la tentation. Il y a le Saint-Esprit et à toi-même. Hier, je parlais du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu étais connecté. Je bénis le nom de Dieu si tu l'étais. Si tu ne l'étais pas, n'hésite pas à prendre le message d'hier, ça va te bénir. Alors, il y a le Saint-Esprit à toi, comme je disais. De la tentation au péché, il y a le Saint-Esprit et à toi. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Le Saint-Esprit te donnera une instruction. Le Saint-Esprit te dira, ne fais pas cela. Le Saint-Esprit te dira, Dieu a prévu quelque chose pour toi, donc ne cède pas à cette tentation. Donc le Saint-Esprit te donnera une instruction. Maintenant, il y a toi. C'est ce sur quoi l'Esprit de Dieu me parlait beaucoup ce matin. Le toi là, c'est quoi? Le toi là, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Un ensemble de, par exemple, ta connaissance de ce péché-là. C'est-à-dire, la valeur que tu as, c'est-à-dire, comment je vais dire, Saint-Esprit, aide-moi ce matin, la révélation que tu as des conséquences de ce péché. Je vais te donner un exemple pour pouvoir bien m'expliquer. Admettons que l'ennemi met à ton cœur de tromper ta femme ou de tromper ton mari. Donc, un truc d'infidélité. Il y a une tentation d'infidélité qui se produit. La tentation d'infidélité peut arriver, par exemple, tu es maltraité dans ton foyer, tu es brimé, ou je ne sais pas, la fille est d'une certaine façon, la fille est habillée d'une certaine façon. En tout cas, bref, tu es tenté. Tu es vraiment tenté. L'Esprit de Dieu viendra te dire, ta femme, c'est ta femme. Moi, je veux pas que tu fasses ça. Tu vas m'attrister, tu vas me faire du mal. L'Esprit de Dieu te fera réaliser que ce que tu es en train de penser à faire là est mal. Maintenant, toi, qu'est-ce qui fera que tu ne vas pas céder? C'est ta connaissance de l'impact de l'infidélité dans ta vie. Oui, il y a l'amour de Dieu, que tu aimes Dieu, que tu ne veux pas offenser Dieu, tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Oui, mais au-delà de ça, il y a la connaissance de la parole. En fait, où je veux t'emmener, c'est que la lecture et la méditation de la parole sont capitales si tu veux éviter certains péchés. Il y a certains péchés qui nécessitent que tu connaisses la valeur spirituelle. C'est-à-dire l'impact spirituel de quand tu auras cédé là. Quand il s'agit de l'infidélité, par exemple, comme j'avais pris comme exemple pour ne pas me répéter, quand tu sais l'impact de l'infidélité dans ta propre vie, c'est-à-dire des fois tu veux tromper ton mari ou bien ta femme parce que tu es frustré, parce que tu as envie que la personne réalise que tu es là, la personne réalise que toi aussi on doit prendre soin de toi. Tu as l'impression que tu fais ça là, ça va faire du mal à l'autre. Non, ça va te faire du mal à toi. Et il faut que tu connaisses, que tu aies la connaissance de l'impact de ce péché dans ta vie pour que tu réalises que ce que le Saint-Esprit est en train de te donner comme instruction là, c'est ça même que tu dois suivre. Parce que si tu comprends que ça va attirer des malédictions dans ta vie, ça va emmener des démons dans ta vie, ça va briser une action, ça va empêcher une action, par exemple, que Dieu est en train de faire pour ta destinée. Ça va ralentir ton processus. Ça va impacter la vie de tes enfants. Parce que ça peut ouvrir l'infidélité peut ouvrir une porte sur la santé de tes enfants. Pensez que c'est la blague là, ce n'est pas la blague. Ça veut dire que la conséquence de ton péché là peut être une porte ouverte à l'ennemi dans la vie de toi, tes enfants. Quand tes enfants sont encore, comment on va dire, innocents, c'est-à-dire quand tes enfants n'ont pas encore la conscience de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es le gardien, tu es la gardienne de l'âme de tes enfants. Donc,
l'ennemi se sert dans ta maison sur la vie de tes enfants, dépendamment de toi, ta vie, des actions, des choix que tu fais. Alors, si tu n'as pas lu ta Bible, si tu n'as pas eu cette connaissance, tu vas penser que non, si tu pêches, c'est pour toi seul. Si tu es infidèle, c'est pour toi seul. L'impact arrive dans toi seul, ta vie, alors que ce n'est pas le cas. Donc, tu peux beau avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, demain, après-demain. Mais si tu n'as pas commencé par lire ta Bible et demander au même Saint-Esprit là, ah, c'est puissant hein, ce que je suis en train de dire le matin, est-ce que tu es connecté? Si tu n'as pas demandé au même Saint-Esprit de t'expliquer ce que tu as lu, pour que tu aies la révélation de ce que tu as lu là, que tu comprennes ça selon la pensée de Dieu, ça va être compliqué pour toi de résister au péché. Ça va être compliqué pour toi de résister au péché. Parce que tu vas voir le péché comme, bon, Dieu va me pardonner quoi. Genre, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais ce que Dieu a pardonné à Pierre, ce n'est pas la même chose qu'il va pardonner à Paul. Parce que sa relation avec Paul est différente de sa relation avec Pierre. De la manière dont il avance avec toi, de la manière dont le Saint-Esprit est en intimité avec toi, il y a des totems. Hein? Je vais utiliser ce mot-là, que quelqu'un m'excuse. Il y a des totems que ta relation avec le Saint-Esprit a. Ce ne sont pas les mêmes totems que l'autre a dans sa relation avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en relation avec toi, il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Toi personnellement, tu ne peux pas faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Ne me demande pas pourquoi. Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est dans ta relation avec le Saint-Esprit que c'est comme ça. Donc, de la manière que le Saint-Esprit aura à pardonner à l'autre parce que l'autre l'a fait, dépend de la croissance que lui, il a le même Saint-Esprit avec cette autre personne. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Parce que toi, ton évolution avec le Saint-Esprit est complètement différente. Donc, tu ne peux pas regarder l'autre et puis dire, non, le pasteur là-bas lui-même aussi, il cherche les femmes. Donc, moi aussi, je dois chercher les femmes. La fille qui est là-bas, là, elle aussi, elle est dans la même église que moi. Elle sort avec un homme marié et puis sa vie prospère. Donc, moi aussi, je peux sortir avec un homme marié, ma vie va prospérer. Non, non, non. Non. Et ça m'emmène à parler d'un autre point. Je disais la dernière fois que pour pouvoir récolter, il faut avoir semé. Pour pouvoir avoir une croissance financière, il faut avoir semé financièrement. Mais la Bible dit que vous allez récolter là où vous n'avez pas semé, non? Vous allez récolter là où vous n'avez pas semé. Ça veut dire que tu vas arriver quelque part, tu n'as pas semé, tu n'as rien fait, mais toi tu bénéficies seulement des fruits. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas semé que ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas semé. La récolte là vient de la semence de quelqu'un. Ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui a semé avant que toi tu n'arrives. Maintenant toi tu récoltes. Donc je te dis ça pourquoi? Pour te dire que la personne qui fait un acte et que Dieu est là à la colère avec cette personne, ou bien que Dieu a pardonné cet acte, que Dieu ne te pardonne pas à toi, ça dépend de l'alliance que cette personne là, des générations avant elle, avait avec Dieu. Vous savez, David avait une relation avec Dieu, de telle sorte que, même quand Salomon a déconné, même quand Salomon faisait des bêtises, Dieu avait de la difficulté à châtier Salomon d'une façon parce que, à cause de l'alliance que Dieu avait eue avec David, Dieu avait promis certaines choses à David à cause de la relation qu'il avait eue, à cause du cœur que David avait eu avec Dieu. Donc Dieu avait fait des promesses à David qu'il était obligé de respecter, malgré que Salomon était Salomon. De la manière que Salomon se comportait là, Dieu était obligé d'attraper son cœur, comme on dit chez nous à Abidjan, pour ne pas faire certaines choses, pour ne pas punir d'une certaine manière Salomon. Donc, toi tu vas regarder Salomon, tu vas dire que Salomon aussi avait plusieurs femmes. Donc moi, je peux me permettre, non? Toi, ton papa, c'était David. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est toi, ton papa, c'était David. Faut te poser cette question-là. Parce que tout dépend de qui avait semé avant, qui avait établi l'alliance avant. Comment l'alliance de cette personne était avec Dieu avant. C'est pour ça que tu as la responsabilité de ton alliance avec Dieu pour tes enfants. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui va déterminer comment Dieu sera aussi avec toi, tes enfants. Je suis en train de dire beaucoup de choses ce matin. J'espère que tu me suis. J'espère que tu me suis. Donc, ce que je suis en train de dire en gros, c'est quoi? C'est que
il n'y a pas que le Saint-Esprit qui viendra t'aider à ne pas céder aux tentations. Il y a ta connaissance, il y a plusieurs facteurs. Il y a ta connaissance de la parole. Au début, à la fin, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a des actions que toi, tu vas devoir poser. Lis ta Bible. Demandez au Saint-Esprit de t'expliquer ta Bible. Ce que tu as lu là, qui t'explique ça dans sa pensée. Parce que vous savez, pour ceux qui sont allés à l'école, quand à un moment donné, vous faites des dissertations, on vous donne un sujet et puis on vous demande de disserter. Maintenant, la dissertation de Dagobert n'est pas la même que la dissertation de Rigobert. Parce que chacun a sa pensée. Chacun vient avec sa dissertation de la manière qu'il a compris le texte. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est pas chacun vient avec sa pensée. Non. Il y a une seule pensée, qui est la pensée de celui qui a inspiré comment on appelle? Celui qui a inspiré le texte. Celui qui a inspiré la parole. Il y a une seule pensée. Maintenant, cette pensée-là, elle t'est expliquée seulement par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ta pensée. Ce n'est pas la pensée du voisin. C'est le Saint-Esprit qui peut t'expliquer la parole de Dieu dans la pensée de Dieu lui-même. Donc si tu n'as pas compris la Bible, tu es dans le pain quoi. Si tu n'as pas bien compris, tu vas faire des choses façon, tu vas penser que tu es dans la pensée de Dieu, alors que tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Tu n'es même pas à côté de sa pensée. C'est ça. Donc vraiment, il y a tellement de choses que l'Esprit de Dieu m'expliquait ce matin sur ce sujet-là, sur ce thème, que vraiment, le vendredi, généralement, j'aime prendre ça relax. Mais pour une raison X, qui suis-je pour venir dire que je vais prendre ça relax aujourd'hui quand on m'a dit, va dire ça. Donc, je suis venu te dire ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire. J'espère et je prie que tu aies reçu ce que je t'ai expliqué dans la pensée de Dieu. Parce que moi-même là, j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses mélangées. Mais le Saint-Esprit, dans le mélanger là, lui, il a son ordre. Il t'a donné pour toi. Ce que Estelle Mal devait recevoir n'est pas la même chose que ce que Alex Prince devait recevoir. Donc chacun a reçu ce que l'Esprit Saint a prévu qu'il reçoive quand il a appelé ici. C'est de ça qu'il s'agit, non? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, que Dieu vous bénisse en ce vendredi de gloire. Il y a un beau soleil au Canada, à Montréal aujourd'hui. Là, vraiment, ce soleil-là me fait du bien. Me fait du bien. Que Dieu vous bénisse en ce vendredi de gloire. Que Dieu vous fasse du bien. Que la journée se passe selon le plan de Dieu. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Résistons aux tentations. Ayons une vie de sainteté. C'est ce à quoi Christ nous a appelés, non? À maintenir notre vie de sainteté. Alors que Dieu vous bénisse. Un bon week-end sous la protection de Dieu. Que le sang de l'agneau vous couvre. Je vous remercie de toujours être connecté et de prendre tout ce que je partage de la part du Seigneur en considération. D'accorder du crédit à ce que je partage avec vous. En tout cas, je vous aime énormément de l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Peace out. Bye, soyez bénis.